Hey cookies! Hi, hello! Salut! Alors, ça fait longtemps. Ça fait hyper longtemps. Comme d'habitude, à chaque fois je dis ça parce que à chaque fois ça fait longtemps, il faut que je fasse une vidéo. Mais je suis de retour. Bon, je vous explique vite fait. Donc, ces derniers temps, ça n'allait pas trop, niveau santé. Mais ça va mieux. Ça va mieux. Et donc, je suis là. Et je suis là pour une nouvelle vidéo. Donc, j'espère que ça va bien se passer, la vidéo. Parce que, voilà. En tout cas, c'est une vidéo qui me tient à cœur. Et que je veux toujours voulu faire cette vidéo-là. Mais je ne l'ai jamais faite. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, aujourd'hui, je vais la faire. Parce que je veux la faire. Nous sommes dehors. Il y a des bêtes. Désolée. Donc, voilà. Donc, premier disclaimer, je voulais juste dire que cette vidéo-là, c'est mon histoire. Si vous faites partie de mon histoire, je suis vraiment désolée, mais vous faites partie de mon histoire. C'est mon histoire, c'est ma vie, donc je suis dans le droit de la raconter et de la raconter à qui je veux. Donc, si vous faites partie de cette histoire, indépendamment de moi, I am sorry. Mais c'est mon histoire et j'espère que vous n'allez pas le prendre personnellement, parce que c'est pas personnel, c'est juste les faits. En tout cas, j'espère que, voilà, que vous allez apprécier la vidéo. Je vous partage cette expérience que j'ai eue dans ma vie, que je trouve que ça compte énormément dans ma vie. Donc, j'espère que ça va servir de leçon à certaines personnes, que ça va conseiller certaines personnes, que ça va les aider, et que ils pourront réfléchir à des choix, voilà, en regardant cette vidéo-là. Donc, je vais vous expliquer, vous raconter mon expérience en France. Let's go! Tout a commencé quand j'ai fini le lycée. Donc, quand j'ai terminé le lycée, je crois que je suis restée 1 an chez moi sans rien faire. Si je me rappelle bien, ou c'était tout de suite après. Non, je crois pas. Je crois que je suis restée 1 an chez moi à faire la fête, à sortir, voilà, sans plus. Et en fait, ma copine, ma meilleure amie, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, elle voulait partir en France pour ses études, pour une nouvelle vie, quoi. Parce que avant, on avait souvent l'impression qu'ici, c'était pas du tout facile de trouver du travail, etc. Et que c'était mieux de partir en France, qu'il y avait plus de possibilités de trouver un logement, etc., etc., etc. C'était comme ça, c'était, si tu finis le lycée, tu pars en France, et voilà. Donc, je pensais pas que j'allais partir en France. Depuis le lycée, j'ai jamais pensé à partir en France parce que je sais à quoi ma mère que je m'imaginais mal vivre sans maman. Donc, je me suis jamais dit c'est bon, je vais partir en France. Mais quand elle a dit ça, j'étais là, tu vas te me laisser en Martinique? Tu comptes partir vivre en France et me laisser en Martinique? T'es sérieuse? Bref, mais après, il y a d'autres copines, il y a une copine qui était déjà là-bas, etc. Et donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas en fait? Ça va être une expérience de vie. En plus, on sera entre filles et tout. On va faire nos études. Pourquoi pas en fait? Je me suis dit, mais why not? En fait, en plus, j'ai de la famille là-bas. Pourquoi pas? Tu vois? Et en fait, j'avais quelqu'un de très proche de moi qui vivait là-bas. Je vais pas donner trop de détails. On va appeler cette personne-là. On va appeler cette personne Rebecca. Donc, cette personne, c'était quelqu'un de très, 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 très proche de moi. C'est ma famille, mais voilà. Et donc, du coup, j'étais très, très proche avec cette personne-là durant toute mon enfance. Enfin, quand je suis arrivée ici. Mais elle vivait en France. Hein. Elle vivait en France. Et quand elle venait en vacances, c'était la fête. On sortait H24. C'était... Enfin, pas quand j'étais mineure. Parce que quand j'étais mineure, mon papa était là en mode bitch, no. Tu restes chez toi, tu sors pas, ok? Donc, on est à la plage, c'était comme ça. Mais dès que j'étais majeure, c'était fini. Quand elle venait ici, en plus, on n'avait pas de voiture. C'était trop magnifique. On sortait tout le temps. C'était la fête et tout, les soirées, voilà, c'était trop bien. Donc, je me suis dit, si j'allais chez elle en France, c'était bien, quoi, c'était super. En plus, voilà, quoi, c'est clair qu'elle va me dire non et tout. C'est juste pour mon départ, c'était super. Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, je lui ai demandé, bien sûr, elle était hyper contente et tout. En mode, yes, girl. Ok. Viens, on va s'amuser. Bref, quoi. Très contente et tout. Après, je dis à maman ça. Maman est un peu très triste. Un peu le cœur brisé en deux. Mais en fait, mes parents, ce que j'aime bien avec eux, c'est que
c'est toujours ma décision. Ça revient à moi. Dès que j'étais majeure, hein, parce que quand j'étais mineure, c'était pas la peine. Mais dès que j'étais majeure, c'était ma décision. Même si c'était contre ou pour, c'était ma décision. Ça me revenait à moi. Ils ne me jugeaient pas pour mes décisions. Ils ne m'ont jamais jugé pour mes décisions. Mais bref. Et donc, du coup, c'est bon. Et comme par hasard, je suis partie avant ma copine. Non, mais... non, mais... Non, mais vous imaginez, je devais partir par ma copine et je suis partie avant elle. Je suis vraiment partie avant elle. Donc, bref. Donc, ça a été très rapide. Très, très rapide. Donc, je suis partie, j'avais quoi? 19 ans. Ouais, j'avais 19 ans, je crois. Ouais, j'avais 19 ans. Oui, oui. Je crois que je suis sûre. Donc, je suis partie très contente, mais j'avais peur en fait. J'avais peur parce que tu connais pas, non, j'ai jamais pris... J'ai déjà pris l'avion avant ça? Non, j'avais jamais pris l'avion. J'avais jamais pris l'avion parce que là, c'était aussi un bateau. J'avais jamais pris l'avion. J'étais stressée et tout, bref. Mais ça a été, je suis arrivée, c'était bien, c'était cool. Je suis arrivée et franchement, je vais pas dans tous les détails parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Mais c'était bien. Quand je suis arrivée, c'était bien, j'étais bien installée. J'étais bien installée et en fait avant que je commence à chercher parce que en fait j'avais rien encore cherché quand je suis partie, j'avais pas d'école, j'avais pas de maison, j'avais pas de boulot, j'avais rien en fait, j'étais chez Rebecca et puis c'est tout quoi. Et donc pendant un certain temps, je sais pas combien de temps, mais en fait je faisais rien, j'étais là, j'ai aidé à la maison, mais en fait on faisait la fête, on faisait la fête, on faisait la fête. C'était le paradis. Écoutez, les soirées en France, please. Les soirées en France, c'est quelque chose. C'est là, quoi. Donc, on faisait la fête tout le temps, tous les soirs, tout le week-end, la fête et tout. C'était les vacances. C'était les vacances. C'était les vacances. C'était bonne humeur. C'était, voilà. C'était ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait pas de conflit. On était bien, quoi. Et puis à un moment donné, j'étais là en mode bitch, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Il faut que tu trouves quelque chose parce qu'à la base, c'est venu pour ça. C'est pas venu pour faire la fête tous les jours, faire le carnaval, je sais pas où. Et là, c'était pas pour ça. Donc, j'ai décidé de. Parce qu'à la base, je voulais faire un BTS anglais parce que je voulais être prof d'anglais. Donc, je cherchais mes bêtises, je cherchais les écoles, etc. J'ai commencé à faire mes recherches. J'ai eu un rendez-vous pour un BTS que j'ai raté parce que le train. Parce que je me suis perdue dans le train, il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, je suis arrivée en retard et ils m'ont dit, comme je suis en retard, c'est mort. Donc, quand ils m'ont dit ça, alors que j'étais à 2 de rentrer dans l'école, quoi. J'étais dans la réunion d'information, ils m'ont dit que genre, c'est mort parce que j'étais en retard et qu'ils n'acceptent pas les retards. Je suis entrée, j'ai pleuré et j'ai dit, bon, bye, bye, bitch. L'école, bye. Je vais aller travailler. Je vais travailler parce que non, en fait, ce sera non. OK? Et donc, j'ai cherché à dire ça à maman, j'ai dit à maman que, en fait, l'école, c'est non. J'ai décidé que ce soit, c'est non, ok? Et donc, elle m'a dit, ok, donc je commence à chercher un travail. Mais en fait, comme j'avais pas d'expérience, j'ai jamais travaillé le jour du lycée. Donc, je me suis renseignée sur plein de choses. En fait, j'ai été à la mission locale, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait des formations pour comment se présenter à un travail, comment faire ton CV, j'ai fait tout. Et puis, j'ai commencé à postuler. Et puis, très, très rapidement, sincèrement, très, très rapidement. Donc, j'ai eu deux entretiens, pardon. J'ai eu 2 entretiens. Genre, tout de suite, l'un après l'autre. Et j'ai été. Et j'ai été acceptée pour les 2 entretiens. Non, on m'a prise de boulot, quoi. Donc là, j'avais le choix entre 2 boulots. Mais en fait, franchement, j'ai mal choisi. Hein. Quand je vois bien, j'ai mal choisi. Mais bon, bref. En fait, j'avais le choix entre un CDD de 1 mois, mais qui touchait quand même pas mal, et un CDI, voilà, qui touchait le SMIC. Mais genre, vraiment moins que le SMIC parce que j'étais pas en 35 heures. Mais c'était le SMIC. Donc, je dis, bon, comme je vais prendre chez moi et je vais pas rester chez Rebecca toute ma vie, je vais prendre le CDI et puis voilà. Même si ça touche pas bien, parce que je sais pas, je vais évoluer après, je sais pas. Donc, j'ai accepté ce travail-là. Et j'ai commencé très rapidement, franchement. Ça a été tellement vite. Là, je suis en train de... Mais en fait, j'ai eu mon travail très vite. Même les gens étaient un peu choqués parce que j'ai eu mon travail très vite. Mais voilà, j'ai cherché, c'est tout. J'ai fait des formations, j'ai fait des trucs et je l'ai eu. Et donc, j'ai commencé à travailler. Donc, il faut que mon premier jour de boulot, j'arrive et tout.
Et puis, en fait, j'étais hôtesse d'accueil. Et mes collègues, j'ai une collègue qui est toute ma vie, hein, mon cœur. Quand je suis avec elle, mon papa m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, c'est quoi ton signe astrologique? Ça, c'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle m'a pas dit bonjour, elle m'a pas dit ça va, elle m'a pas dit t'appelles comment, elle m'a dit c'est quoi ton signe astrologique? J'ai dit, ok, là, alright, bitch, where am I? Ok. Donc, j'ai dit, je suis Capricorne. Et elle a, ok, bienvenue. Bienvenue, blablabla. Et en fait, comme par exemple, j'étais née le même jour qu'elle. Je suis née le même jour qu'elle et on est Capricorne tous les deux. Et puis, bref. Et depuis ce jour-là, on ne s'est plus jamais lâché. Donc, j'avais plusieurs collègues. Hein. Bon, bref, je ne vais pas vous raconter la vie de mon travail. Bref, en tout cas, ça se passait bien. Ça se passait super bien. Toujours aussi, chez BBK, ça se passait bien. Ça se passait bien. On s'est déjà organisé ce qu'on allait faire. Pour maintenant, j'ai de l'argent. Donc, du coup, je peux lui donner de l'argent, etc. Parce que franchement, elle m'a beaucoup aidé pendant que j'étais là parce que je n'avais pas forcément beaucoup d'argent. Et elle m'a beaucoup aidé. Donc, on s'est déjà mis d'accord, etc. C'est ce que je devais donner. Et tout ça. Donc, tout le monde était content. J'étais contente. J'aimais bien mon travail. Et mes collègues, j'avais pas de problème de collègues, genre bizarre et tout. C'était super. Mais il faut savoir que de ce temps-là, j'étais célibataire. J'avais pas de copain, j'avais pas de... Voilà. Donc, j'étais célibataire, voilà. Donc, j'avais pas de vie à part aller au travail et rentrer chez Rebecca. J'avais pas de vie autre. Je faisais que ça. Donc, voilà. Ça, c'était super. Hein. Et puis, donc, du coup, mon plan, c'était de mettre de l'argent de côté. Quand je travaillais, mettre de l'argent de côté. Et puis après, prendre chez moi. Et voilà, partir et voilà, vivre ma vie en paix. Et puis, entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un à mon travail. Donc, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai commencé à fréquenter. Donc, on va pas rentrer dans les... Voilà. Et donc, du coup, j'avais une autre vie maintenant. Donc, avant, c'était boulot, maison et des trucs que je faisais avec Rebecca, etc. Maintenant, j'avais ça, boulot, plus la personne que je voyais. Donc, ça faisait un truc en plus, tu vois, qu'il n'y avait pas de base. Donc, je pense que ça a chamboulé les choses. Ça a chamboulé un peu les choses. Donc, je n'étais pas là souvent les week-ends. Je n'étais pas là souvent les week-ends, comme d'habitude, parce que le week-end, voilà, je partais, je faisais des trucs, etc., etc. Donc, c'est vrai que la relation a commencé à se dégrader légèrement. Mais pas beaucoup, mais voilà. Donc, voilà. Pas se dégrader, hein, mais je sais pas, la relation a changé légèrement, mais c'était toujours normal. Et donc, j'allais toujours au travail, etc., etc. Et donc, un jour, je crois qu'il y a eu un malentendu parce que j'étais avec la personne que je fréquentais et je devais aller faire quelque chose pour Rebecca. Et en fait, je me suis trompée de jour. Dans ma tête, je pense que c'était un jour, mais c'était pas ce jour-là. Donc, le jour arrivé, où elle m'a demandé alors, et tout. Je dis, mais quoi? Mais, non, mais c'est l'autre semaine, donc, non. Donc, elle dit, mais te fous de ma gueule, bitches! Je me tellement dit ça. C'est de l'excès. Non, elle était très déçue. Très déçue du fait que j'ai pas fait ce que je devais faire pour elle. Parce que, en fait, je me suis vraiment trompée, en fait. Je me suis vraiment trompée et, en fait, j'étais très loin de là où je devais faire la chose. Donc, je me suis vraiment littéralement trompée et voilà, c'était pas de ma faute. Et donc, du coup, elle a très mal pris ça. Et donc, je pense qu'elle s'est dit sûrement que, comme maintenant, j'ai un gars et tout, que là, je suis en train de faire n'importe quoi, là. Il faut arrêter. Donc, depuis ça, ben, ça a complètement cassé un truc. Mais genre, tchoc, ça a coupé quelque chose entre Rebecca et moi de le temps. Et donc, du coup, c'était plus pareil. C'était plus pareil. Tout avait changé. Donc, c'est comme si tu rentrais et puis tu étais toute seule, quoi. On ne te parlait pas. C'était sombre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était sombre. Donc, quelqu'un comme moi qui est très
émotionnelle, très sensible. Je suis très sensible comme personne, hein, il faut le savoir. Peut-être que vous ne savez pas, mais c'est vrai. Tellement d'être triste, en fait, j'étais très triste, j'étais très bouleversée. Je me disais, je peux pas, en fait, je peux pas. Je me sentais de trop, je me sentais de trop, je me disais, je peux pas rester là. Je ne peux pas rester là, alors que voilà quoi. Je me sentais trop, c'est pas chez moi. Donc je me suis dit qu'il faut que je trouve une solution pour partir. Parce que c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai cherché une solution. Parce que j'avais une copine qui était déjà ici. Comme je disais, ma mère, mais elle n'était pas encore là. Elle n'était pas encore là. Mais on avait une copine déjà ici. Donc, je lui ai demandé est-ce qu'elle va m'héberger le temps que je trouve quelque part. Là, je suis en mode SDF, là. Et donc, je trouve quelque part et tout. Et pourquoi j'ai pris cette décision? Non, pourquoi j'ai pris cette décision? Parce qu'on a parlé avec Rebecca et en fait, on s'est mis les choses à plat et tout. Et en fait, ça devait aller mieux. Et quand je suis rentrée après, j'ai vu que ça n'a pas changé. En fait, je me suis dit que je ne peux pas en fait rester dans cette atmosphère-là. Et j'ai pris la décision de partir sur le coup. En fait, je suis partie très très rapidement. Mais c'était tac, 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 tac. C'était genre le soir même, je crois une nuit avant et tout. Et c'était vraiment rapide. Et tout le monde me disait OK. Donc, c'était vite fait. Donc, je suis partie. On m'a aidé à déménager et tout. Je suis partie. Donc, elle voulait pas que je parte. Je pense qu'elle voulait pas que je parte. Elle m'a jamais mise dehors. Elle voulait pas que je parte. Mais pour moi, la situation était trop pesante. Donc, pesante, je sais pas. Mais, donc, j'ai décidé de partir quand même. Donc, je suis partie. Et je suis restée chez ma copine. Et donc, du coup, comme ma collègue que je vous parlais au début, elle était très investie dans ma vie. On était très, très proches. On se parlait tout le temps et tout. Donc, elle savait ce que je vivais sur le moment. Et puis, elle m'a dit, allons chercher chez toi, quoi. Allons chercher une maison. Et allons chercher une maison. Tu as pas été chez la fille et tout. En plus, c'était tout petit par rapport à là où j'étais chez Erika. C'était plus petit. Donc, elle était là, mais allons chercher une maison. Donc, j'ai commencé à chercher. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, tous les sites là. Donc, si vous cherchez une maison en France, allez sur adel.fr. Ça va vite. Dès que vous avez des garants, ça va très vite. Donc, allez sur adel.fr. Donc, j'ai fait ça et tout. Ma copine m'aidait et tout. Franchement, je tiens à remercier énormément ma copine. Je pense que on est plus proche comme avant, mais je pense qu'elle va se reconnaître. Mais elle m'a beaucoup, beaucoup aidé de cette situation-là. Et en fait, donc on a cherché avec ma collègue aussi, on cherchait et tout. Et boum, je suis tombée sur un truc et tout. Donc je suis trop contente. Mais en fait, je devais avoir 2 garants. Parce que même si j'étais en CDI, je ne touchais pas assez pour pouvoir avoir un appartement. Donc je devais avoir soit un garant qui touche bien, ou soit 2 garants qui touchent genre le SMIC, genre. Et donc, c'était compliqué. Parce qu'en fait, si tu as des parents qui sont aisés et tout, ça va aller vite parce que de mon tes parents. Mais de ce temps-là, mes parents n'étaient pas encore stables financièrement et ils n'avaient pas genre un boulot stable, donc ils ne pouvaient pas m'aider du tout. Mais genre pas du tout. En fait, ils étaient plus dans le travail, ils faisaient leur jardin, ils faisaient des trucs, vraiment des trucs rien à voir, quoi. Ils ne pouvaient pas m'aider du tout. Donc, je devais trouver quelqu'un pour m'aider et c'était horrible. J'ai cherché quelqu'un pour me servir de garant. Je vous jure, c'était horrible. C'était horrible parce que je ne trouvais personne. Donc, on a cherché et en fait, ma collègue, c'est une grosse folle, mais que je l'aime d'amour, en fait, elle m'a trouvé un garant. Elle m'a trouvé un garant qui travaillait là où je travaillais. Et en fait, le monsieur a voulu nous aider, super, franchement. Bon, je le voyais aussi parce qu'il travaillait là, donc on lui disait bonjour et tout, mais en fait, ma collègue était plus proche de lui que moi, en fait. Donc, elle était là, Camilla a besoin d'un garant, donc c'était bien si tu l'aidais, en fait. Donc, le monsieur était là, ok, pas de souci. Et j'avais demandé aussi à quelqu'un de ma famille aussi. Et en fait, il m'avait dit oui, en fait, au final, j'avais 2 garants, donc comme par hasard, c'était tombé super, c'était tombé bien. Et en fait, du coup, après tout ça, j'ai trouvé les garants. Je vois mon dossier, le gars, il hésite. Le gars pour l'appartement, il hésitait. Il était là, ouais, mais vous êtes jeune, et vous touchez pas beaucoup, j'ai peur et tout. Non, le gars est imbécile. Il hésitait. Et donc, ma collègue l'a appelé. Non, mais franchement, elle l'a appelé et tout. Elle était là. Elle lui parlait. Mais elle est très charismatique. Hein, tu lui parles, c'est mort. C'est mort, en fait. C'est mort. Donc, elle a appelé et tout. Elle a fait, mais attendez, tout. Elle commence à lui parler. Et ils étaient de la même origine. Donc, ils ont commencé à parler, à rigoler, à faire la blague, à faire... Laisse tomber, là. Elle a envoûté le gars 2 secondes comme ça. Et il a accepté.
Il a accepté grâce à elle et je vais jamais oublier, c'est grâce à elle qu'il a accepté. Donc, merci ma vie, you know. Il a accepté. Et puis, donc du coup, j'ai emménagé. Et c'est une semaine chez ma copine. Donc, c'est une semaine chez ma copine. Et je suis partie, on a trouvé et tout. La personne que j'ai fréquentée dans le temps, il m'a aidé à déménager. Donc, j'ai déménagé et tout. Franchement, on a galéré. Non, mais, comme on a galéré avec ma copine pour acheter des trucs, on n'a pas de voiture. On n'avait pas de voiture. Donc, on a acheté des trucs en bus et tout, en train, des trucs pour mettre chez moi. Non, mais c'était horrible. C'était horrible. Franchement, c'était horrible. Mais bon, on a réussi. On a acheté nos trucs, j'ai acheté mes trucs. Et en fait, du coup, quand j'ai emménagé, j'étais pas encore stable financièrement, en fait. Quand j'ai emménagé, donc je devais payer caution, je devais payer beaucoup de choses. Donc, j'étais pas encore du tout stable financièrement, mais absolument pas. Donc, du coup, ma banque m'a aidé. Donc, ça veut dire la banque m'a fait un prêt pour pouvoir faire ça. Ce que je voulais absolument pas, mais j'étais obligée. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Je me suis dit, bon, c'est quoi, je vais rembourser ça, you know. La vie est trop confiante. Trop confiante. Donc, tout s'est bien passé. Et j'ai emménagé. Super, j'étais chez moi. J'étais contente. Ma mère était contente. Tout le monde était content. J'étais chez moi. Et j'étais bien. J'étais pas loin de mon travail, quand même un peu, mais pas trop. Voilà, c'était pas dégueu, ça allait. Franchement, ça allait. Et puis, voilà. À partir de là, ça allait bien. Et puis, les premiers ont recommencé. Parce qu'en fait, enfin, c'est ça, tout le temps. C'est ça, tout le temps, c'est ça. Donc, ça allait bien pendant un moment. Et puis, en fait, ça a recommencé. Bon, entre-temps, j'étais plus avec la personne que je fréquentais. Donc, on va déjà mettre ça de côté. Et comme vous savez déjà, je suis Sainte-Lucienne. Donc, je suis Sainte-Lucienne. Et en fait, on a comment je peux dire ça? Un mythe. Je sais pas si c'est un mythe ou c'est je sais pas. Mais genre, si quelqu'un de ta famille n'est pas à celui-ci, est parti pour une meilleure vie, ça existe dans d'autres pays, je pense, hein, pour une meilleure vie, pour plusieurs possibilités, tu dois aider ta famille, logiquement. Bon, ça, c'est hyper logique. Hein. Tu dois aider ta famille, s'ils ont dans le besoin, si tu as besoin d'un truc, il faut que tu sois en mesure de les aider. Parce que si tu dis non, ils vont pas comprendre le non. Même si tu es dans la merde, ils vont penser que tu dis non, alors que tu es bien, tu fais des snaps, tu es bien, tu sors et tout, et que tu leur dis non, tu vois, alors que les gens ne savent pas ta situation. Donc, je me suis souvent retrouvée de cette situation-là où je devais aider ma famille énormément. Et franchement, je crois que je m'en foutais, mais je les faisais passer avant tout. Même si j'avais pas de pain, et ils me demandent quelque chose, je leur donnais en fait. Je leur donnais, même si je sais que je ne sais pas comment vous allez payer mon loyer ce mois-ci, mais je leur donnais. Je leur donnais parce que c'était plus fort que moi, parce que je culpabilisais. Je sais pas si vous comprenez, je culpabilisais, donc j'étais obligée de leur donner en fait. Donc bref, donc ça déjà, de un, ça m'a mis de la merde pour commencer. Mais c'était pas souvent, que ça c'est pas tous les jours et tout, mais c'était quand même quelques fois par mois ou 2 mois après, mais voilà. Donc ça m'a mis un peu de la merde, hein, déjà. Et en fait, à un moment donné, je n'arrivais plus à être équilibre niveau finance, niveau tout ce que je devais payer. Parce que maintenant, quand tu as une maison, tu vas payer les factures, tu vas payer les factures de téléphone, il faut payer eau, il faut payer l'électricité, il faut payer le loyer, il faut vivre, il faut manger, voilà. Voilà. Donc, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais vraiment pas du tout stable financièrement. C'était le chaos total. J'ai essayé de me débrouiller par moi, quoi. J'ai essayé de me sortir, j'ai essayé de ne pas mourir par moi. J'ai essayé de ne pas sombrer. Je rigole parce que c'est loin, mais sur le coup, quand je sais pas comment je vais manger demain au travail, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Mais ma collègue m'a beaucoup aidé de ce temps-là. Elle m'a beaucoup aidé, franchement. Déjà, elle me payait à manger alors que j'avais pas de quoi acheter à manger. Elle m'a beaucoup aidé, mais j'ai essayé de me débrouiller. Et je voulais absolument pas demander de l'argent à mes parents parce que c'était trop la honte. Donc, je voulais absolument pas demander. Et donc, je vais essayer de me débrouiller toute seule. J'ai essayé de me débrouiller toute seule. Et j'arrivais et même si c'était des galères, mais j'arrivais. Donc, ceci est dit. On va passer à la dernière partie de la vidéo. En fait, en même temps de tout ça, en fait, j'ai essayé de m'en sortir. Donc, c'était galère. Franchement, tous les mois, c'était galère et tout. Avec ma mère, m'y arrivé. Franchement, c'était un soulagement total. C'était un soulagement. On s'est beaucoup amusé.
C'était bien et franchement, c'était bien. Elle m'a soutenue. On était là à deux. On essayait de se sortir à deux. Et après, elle a cherché son travail. Elle a trouvé son travail. Bon, on a galéré comme d'habitude. Elle a trouvé chez elle. Franchement, on était ensemble, même si on galérait, mais on était ensemble, tu vois. Mais voilà. Et en fait, mais j'avais toujours mes problèmes personnels. J'avais toujours mes problèmes que je ne parlais pas. Je n'en parlais à personne. Je n'en parlais à personne. Si quelqu'un me voyait là, quand j'étais là en France, tu n'aurais jamais dit que j'avais des problèmes. Tu n'aurais jamais dit que j'avais des problèmes financiers, que j'avais des problèmes. Je me disais, comment j'ai payé mon loyer? Je ne payais même pas mon loyer parce que je ne savais pas. Parce que quand tu ne touches pas beaucoup, c'est compliqué. Et donc, c'était compliqué, mais les gens ne savaient pas ça. Absolument pas, je ne montrais pas ça. T'es ouf ou quoi? J'étais comme ça. Mais le soir, je me disais, oh my gosh. Mais bon, après, je priais beaucoup, mais voilà. C'était ça tout le temps. Et puis entre-temps, j'ai rencontré monsieur. Enfin, j'ai revu monsieur, mon chéri, maintenant. J'ai recommencé à le fréquenter parce qu'on se connaissait déjà avant. Donc, j'ai commencé à le fréquenter. Donc, je travaillais toujours, hein, tout ça. Et ça se passait bien, ça se passait très bien. J'avais toujours mes problèmes, etc. Ça se passait bien, on était là. Il savait non plus, il savait pas du tout. Il savait que j'avais des problèmes. Franchement, il ne savait absolument rien. Il ne savait rien du tout. Personne ne savait. Il essayait de m'aider aussi. Il m'aidait de temps en temps. Et puis, ça se passait très bien. J'étais bien. Enfin, là, je sentais que c'était autre chose, que c'était pas genre un truc vite fait et tout. C'était sérieux. Je sentais que c'était sérieux et qu'on était tous les deux sérieux. De toute façon, c'était mort. C'était venu pour pas sérieux, c'était mort. C'était pas la peine. Hein. Donc, je sentais que c'était bien. Donc, on était bien, tout le monde était bien. Et puis, il y a eu les attentats. Il y a eu les attentats. Après, je ne sais pas parler l'angoisse de ma mère depuis que je vis en France. Je devais l'appeler tous les soirs. Elle était très angoissée du fait que j'étais en France et que je vivais seule avant que ma copine arrive et tout, que j'étais seule. Elle était angoissée par ça de ouf. Mais bon, ça allait. Et avec ma copine était venue, elle était soulagée. Et quand elle savait que je fréquentais quelqu'un, donc elle était encore plus soulagée qu'il y avait quelqu'un qui dormait avec moi, quoi. J'étais pas toute seule. Et après ça, il y a eu les attentats. J'étais en France pendant les attentats. Et il y a eu un attentat à côté de chez moi, au Stade de France. Et le Stade de France, c'est vraiment à côté de chez moi. Donc c'était très choquant. C'était très choquant pour tout le monde. C'était très choquant pour moi. Ma mère, par contre, elle était au bout. Elle était là, mais tu rentres à la maison. Tu rentres. OK? Et j'étais là, non, mais non, calme-toi et tout. Et là, non, tu rentres. Donc, non, après, je me suis dit, non, voilà, ça a passé, mais elle était tellement angoissée. Je ne me dis pas à quel point elle était angoissée, ma mère, par rapport à tout ça. Et au final, mon chéri, en fait, il est rentré en Martinique parce qu'il a eu un décès et donc il est rentré en Martinique par rapport à un décès. Et sachant qu'on était déjà très comme ça, quand il est parti, on était vraiment en mode collé, serré quand il est parti. Et donc, il devait revenir. Il devait revenir pour des choses. Il devait revenir en France. C'était juste parti pour l'enterrement et tout. Mais ça durait. Ça durait un peu de temps. Et en fait, pendant tout ça, en fait, je réfléchissais. J'étais en mode réflexion. Parce qu'en fait, il devait revenir. Hein, mais j'étais en mode réflexion et tout. J'étais là, mais j'ai un boulot, mais j'avais pas à m'en sortir. En plus, avant ça, j'ai fait une demande pour être... pour comme... comment on dit ça? Pour que je monte en grade, parce que ça faisait quand même presque 2 ans que j'étais là, je voulais monter en grade pour toucher plus. Ça a été refusé. Donc je dis, bon, qu'est-ce que je fais en fait? Donc je suis en train de réfléchir, je me dis, bon, financièrement là, si je continue, je vais me retrouver dans un trou. Si je continue comme ça, je vais être dans un trou, mais un trou noir. Ma mère veut que je rentre chez moi, elle est en dépression, elle veut que je rentre, et mon chéri est là-bas. Qu'est-ce que je fais? Ben, je suis rentrée. Tout simplement. Ben, c'était un tout.
Franchement, il y a des gens qui ne pensaient pas que c'était un tout, mais en fait, c'était un tout. Quand j'ai réfléchi dans ma tête, et c'était un tout, en fait. Et ça s'est passé. Peut-être que si mon chéri n'était pas parti, j'avais pas vu un chéri qui n'était pas parti, peut-être que j'aurais pris plus de temps à partir, mais je serais parti. À un moment donné, de toute façon, on allait me foutre dehors. On allait me foutre dehors et je serais parti. Donc, peut-être que ça allait peut-être durer plus longtemps, mais je serais parti. Et je m'appelle, que je dis ça à ma copine, ma collègue. Elle était en dépression. Elle pleurait. Je le jure, elle pleurait. Quand je lui ai dit ça, elle pleurait. Allez, tu vas pleurer là, toi. Elle pleurait et tout. Et je lui ai dit, mais non, espoir, t'inquiète. Elle était au bout parce que franchement, on était tellement proches. Je vais son charme. Franchement, on était proches. On a vécu énormément de choses avec cette collègue, mais je ne vous dis même pas. Elle était au bout de sa vie quand je lui ai dit ça. Mais elle m'a soutenue. Et quand je dis à ma copine aussi, elle était au bout de sa vie. Vraiment. 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 Mais elle m'a aidé à déménager, à tout jeter, voilà, elle a tout pris mes trucs et tout. Franchement, elle m'a aidé. Et quand c'est à ma mère était contente. Ma mère, mon Dieu, ma mère était tellement contente. Elle était tellement contente que je dis ça. Mon papa était là, ouais, c'est ça, on est descendu à cause du nom, moi. Mais bon, ils s'en foutaient, quoi. Que je dis ça ou pas, ils s'en foutent. Mais en fait, ma mère était super contente que je dis ça. Je ne me suis jamais oublié que je lui ai dit ça. Mais bon, bref. Et puis, je me suis dit, bon, je pars. Je m'en fous. J'ai dit ça à mes responsables que je partais. Ils m'ont soutenu. Ils m'ont dit d'accord. Ils m'ont dit quoi faire parce que j'étais en CDI et tout. Ils m'ont dit tout quoi faire. Ils m'ont pas posé de problème. Pas une seule seconde. Et tout. Et du coup, je suis entrée. Bon, quand je suis entrée, ça c'est une autre histoire. Je ne sais pas pour raconter aujourd'hui. Mais je suis rentrée. Et c'était la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Vraiment la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Je regrette pas une seule seconde. Pas 2 secondes. Pas 0,5 secondes. Je regrette pas. Je regrette d'avoir fait du mal à certaines personnes quand je suis partie. Mais quand je vois ma vie maintenant, je me dis que bitch. Donc voilà. C'est fini la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris quelque chose et que vous avez appris que des fois il ne faut pas prendre une décision trop rapidement et des fois il faut écouter son cœur et des fois il faut rester chez soi. Pas forcément partir et être dans des galères. Parce qu'il y a du boulot ici les gars, ok? Mais si vous voulez partir, faites des choses bien. Cherchez votre maison avant, cherchez votre travail avant. Comme ça vous allez directement chez vous. Voilà. Comme ça, vous dépendez de personne et que voilà, vous n'allez pas galérer. Croyez-moi, et tout votre travail qui est bien, qui vous paye bien. Voilà. Et entourez-vous des personnes qui vous aiment. En tout cas, je souhaite remercier beaucoup de personnes. Je souhaite remercier Rebecca parce qu'elle a été là pour moi depuis le début. Elle m'a pas maltraitée. Ça s'est mal passé après, mais voilà, c'est comme ça. Mes copines, même si je suis moins proche de ma copine qui m'a hébergée. Mais merci à ma chérie d'amour, my best, qui est toujours là. Et merci à ma Yasmine, que je t'aime de ouf. Et que je vous aime, quoi. Merci pour les gens qui étaient là pour moi, parce que sans vous, je pense que ça a été une expérience de ouf. Et pour finir, moi, ça, mon chéri. Merci, mon chéri. Je vois le toit. Ah bon? Oui. Fais pas un petit coup là avec les gars. Un petit coup avant. Bref. Un petit coup avant. Bref. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous.